Les premiers échos sur le débat régional relatif à la transition énergétique sont positifs, ce qui prouve que nos concitoyens se sentent concernés par ces questions et qu'ils se mobilisent pour le changement. Toutefois, en tant que vice-président délégué à la santé et à l'environnement, membre du Conseil national de l'air et membre du conseil d'administration d'Air Rhône-Alpes, je me dois de faire le lien entre ces enjeux et la qualité de l'air indispensable pour la bonne santé des Rhône-Alpins. Voici 4 points rapides illustrés d'exemples que nous ne devons pas perdre de vue pour que la transition énergétique se fasse aussi au profit de la santé de nos concitoyens. Maîtrise de l'énergie et air intérieur. L'isolation des bâtiments associée à une optimisation de la ventilation peut conduire, si elle est mal pensée ou mal utilisée, à un confinement présentant des risques sanitaires d'autant plus importants que les surfaces intérieures au usage des occupants seraient émissifs en polluants de l'air. D'où nécessité d'information et surtout de formation des acteurs renforcée. Maîtrise de l'énergie et air extérieur. La densification urbaine est une des réponses à la maîtrise de l'énergie. La transition à long terme vers des villes plus denses doit s'accompagner d'une vigilance à moyen terme en bordure des axes routiers déjà très fréquentés, présentant encore des dépassements de valeurs limites pour la santé humaine. Énergie renouvelable et qualité de l'air extérieur et intérieur. La juste et nécessaire promotion du bois énergie et plus largement de la biomasse en tant qu'énergie renouvelable en CO2 est à accompagner par une maîtrise des émissions, particulièrement du fait de la spécificité des polluants de l'air issus de la combustion des fibres ligneuses, notamment pour les cheminées ouvertes et les vieilles installations de chauffage qui seront à remplacer. C'est le cas du fonds Air-Bois de la vallée de l'Arve, initié et soutenu par le Conseil régional Rhône-Alpes et l'ADEME, que le président Jean-Jacques Queyranne signera lundi prochain. Transport et efficacité énergétique, climatique et atmosphérique. Dans le cadre général d'une transition vers une mobilité plus soutenable en termes d'énergie, de climat et de qualité de l'air, le renouvellement progressif d'un parc automobile moins polluant et plus économe en énergie et CO2 est à accompagner dans l'usage des véhicules. Les diesels plus polluants en oxyde d'azote et anciens diesels en particules seront à éviter dans les zones urbaines à dépassement récurrent de valeurs limites. Cette contribution, dont le principe a été acté par le conseil d'administration d'Air Rhône-Alpes du 29 mai 2013, s'accompagnera de propositions intégrées en volet air dans les PCET et en volet énergie-climat dans les PPA, poursuivre l'amélioration de la connaissance des interactions BBC air intérieur, pérenniser et optimiser les indicateurs annuels. Les conséquences humaines et budgétaires des impacts sanitaires liés au transport, au chauffage, mais aussi au secteur industriel et agricole sont trop importantes pour que nous ne les ayons pas en tête à chaque étape de la réalisation de la transition énergétique. Merci, Monsieur le Président.